On se retrouve pour les énergies de cet automne. Je vous propose des guidances par signe astrologique pour cet automne. Je vous propose d'aller découvrir un petit peu les énergies qui nous entourent. Je vous propose surtout d'aller voir aussi par mois ce qui peut vous attendre. J'ai prévu plusieurs tarots, plusieurs oracles pour vous guider dans cette transformation personnelle. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites preuve de libre arbitre. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir plusieurs fois écouter cette guidance pour vraiment vous imprégner des énergies et peut-être évoluer et comprendre au fur et à mesure ce qu'elles ont à vous apporter. Allez, c'est parti, on y va. Coucou les Sagittaires, on se retrouve pour vos énergies de cet automne. Alors, on va commencer avec l'oracle de la citadelle pour aller voir un petit peu l'énergie générale pour vous pour cet automne. On continuera avec le tarot, l'horoscope Béline par domaine. On fera le pro, le perso et le financier. Et puis avec l'oracle du secret, vous pourrez choisir le message de votre choix. Comme d'habitude les Sagittaires, comme précisé en intro, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Allez, on va aller voir avec cet oracle de la citadelle ce qui vous attend. Ok. Alors, on a une carte qui a sauté, c'est la carte de l'avare. Entêtement, implacabilité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? D'un premier abord, on sent quand même que c'est une carte qui peut être un peu lourde. L'avare. Allez, je vais vous lire le message de la carte. Je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée. L'avare, la boutique est ouverte et pourtant aucun client n'y rentre. Une silhouette assise à l'intérieur compte ses pièces, ignorant quiconque l'approche. Il est plus simple de se murer dans le silence et de refuser l'aide plutôt que de célébrer sa réussite. L'avare ne réalise pas qu'il est à l'origine de son problème. Il blâme les autres pour son malheur et leur reproche ses propres vices. Refusant de travailler en équipe par peur d'être supplanté, il agit d'une façon absurde qui prouve son manque de confiance en lui. Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Cette situation difficile peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Ok, on voit avec cette carte de l'avare quand même que vous êtes peut-être dans un comportement un peu toxique et que vous avez tendance, et on le voit bien je trouve sur cette carte, à vous replier sur vous-même, à vous renfermer au lieu de vous ouvrir. Et en fait c'est comme si vous refusiez de prendre vos propres responsabilités. C'est-à-dire que ce qui vous arrive, c'est de votre propre chef et pas à cause des autres. En fait, c'est peut-être à vous de changer votre comportement. Alors, on va aller voir plus en détail, évidemment, ce que ça nous dit pour cet automne. Mais déjà, on sent qu'il y a un reset à faire, un changement d'état d'esprit à faire pour vous. Ok. Hop, bon, bah voilà, on va pas aller chercher plus loin. On sent qu'il y a du mouvement quand même sur cet automne. Alors, on a déjà cette carte du chariot qui parle effectivement de mouvement. Alors, ça peut être un mouvement dans votre état d'esprit, mais on peut avoir aussi cette envie de bouger, d'évoluer. On a cette notion de mouvement qui prend de la vitesse quand même. On voit ce personnage-là sur sa moto avec son sidecar, le chat est dans le sidecar. On voit quand même qu'elle n'est pas ultra rassurée. En même temps, elle a deux options qui s'offrent à elle. Encore faut-il qu'elle choisisse pour ne pas se retrouver nulle part.
Et donc, on a cette idée-là avec le chariot, c'est d'être vraiment dans cette énergie de dynamisme, de mouvement, mais peut-être aussi dans une peur de se tromper. Ok, ok. On a, avec ce 5 de coupe, effectivement, cette notion d'être focalisé sur ce qui ne va pas, au lieu de se focaliser sur ce qui va. On a cette sorcière-là qui a renversé, effectivement, 3 coupes. Et donc, elle est triste. Elle est très triste d'avoir renversé ses coupes. Alors que derrière elle, il y a encore une belle table qui est là, qui annonce une fête. Elle est plutôt garnie, cette table. Et par rapport à ces 3 coupes, en fait, c'est presque ridicule de se focaliser sur ces 3 coupes, alors que la table derrière elle est bien garnie, elle est très belle et elle annonce de belles festivités. Et donc, on peut s'imaginer, et je pense d'autant plus avec cette carte de l'Avare, que vous avez tendance à vous focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu de regarder autour de vous pour voir ce qui va. Donc, on a effectivement ce changement qui est là et qui va être renforcé avec cette roue de fortune. On a ce changement qui est là, qui s'opère, et en même temps, peut-être des difficultés à procéder au changement parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas ou peut-être sur ce qui pourrait ne pas aller, au lieu de se dire, eh ben, et si tout se passait bien, au final? Et si tout se passait bien? Et si on essayait de penser un peu plus comme ça, en fait? Et avec cette roue de fortune, eh ben, effectivement, à mon avis, que vous le décidiez ou non, ce changement va être presque inévitable. Il fait partie d'un cycle de vie et qui demande à changer, à évoluer. Cette roue de fortune, en plus, on voit que cette sorcière, elle est quand même, elle a un petit côté espiègle, elle est très contente de faire tourner la roue et de vous amener vers le changement, en fait. Et donc, il y a une histoire de cycle. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un cycle et que pour entamer le nouveau, il y avait certains changements à faire. Alors, on est de nouveau peut-être sur un changement d'état d'esprit, mais pour moi, ça va certainement plus loin que ça. Il y a certainement un environnement à changer. Peut-être que cet environnement influence votre état d'esprit. Il y a vraiment tout un... Oui, c'est ça, j'ai pas d'autres mots. Tout un environnement, peut-être toute une vie à changer. On voit que cette roue de fortune, elle parle d'une maison. On peut imaginer effectivement un déménagement. Pourquoi pas? On n'a pas vraiment de notion de changement pro, mais ça peut être dans la continuité. On va aller voir justement avec l'horoscope Béline pour le domaine professionnel. On va aller voir aussi pour le domaine sentimental et relationnel et pour les finances. Ok, c'est beaucoup de cartes. Allez, pour le pro, très bien. Pour le relationnel, sentimental, ok. Et pour les finances, pour vous les Sagittaires. Alors, pour le pro, on a la carte du soutien. Alors, plusieurs options. Soit vous êtes dans une activité de soutien, d'accompagnement, d'aide à la personne. Soit vous cherchez du travail dans ce domaine-là. Ok, c'est parfait, c'est très très bien. On est plutôt dans de bonnes dispositions. Ça peut être aussi être à la recherche pour vous de soutien. Peut-être que vous traversez une phase difficile dans votre vie et que professionnellement parlant, vous avez besoin d'être soutenu. Et attention, il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Justement, c'est plutôt une preuve de sagesse, je trouve, que savoir demander de l'aide, demander du soutien. Donc, dans le milieu pro, on ose demander de l'aide, on se dirige vers des métiers d'aide, et on peut aussi, troisième option, avoir de l'aide qui n'était pas forcément prévue ou demandée. Imaginons, vous êtes dans l'attente d'une promotion
et là, un collègue, un manager vous apporte son soutien pour aller vers cette promotion, ou pour passer un concours, ou pour un entretien d'embauche, etc. Bref, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte son aide sans que vous l'ayez demandé. En tout cas, dans le domaine pro, on peut vraiment se dire que il y a cette notion d'aide, d'accompagnement, de partage qui est là. Dans le domaine relationnel amoureux, on a la carte du cadeau. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. On peut se dire, on peut être très simple en se disant que vous allez recevoir un cadeau. Voilà, tout simplement. On pourrait aussi imaginer une demande en mariage, pourquoi pas. On peut se dire que vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes qui vont être un cadeau pour vous. On est vraiment dans de bonnes dispositions. On peut aussi imaginer que votre automne va tourner plutôt autour de festivités, peut-être d'anniversaires. On peut imaginer plusieurs anniversaires qui vont être là, hein. D'ailleurs, Sagittaire, c'est l'automne est votre période anniversaire, donc pourquoi pas. En tout cas, vous allez recevoir des cadeaux. Et enfin, dans le domaine financier, alors on a cette carte de Cupidon dans le domaine financier. Alors Cupidon, quand il tombe dans le domaine sentimental et amoureux, il n'y a pas de souci, hein. Quand il tombe dans le domaine financier, qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? On peut imaginer, effectivement, d'un premier abord, des dépenses liées, en lien avec l'amour, le couple, les relations. On peut imaginer pas mal de dépenses peut-être en mode resto, ciné, etc. pour faire la cour à quelqu'un. Je vois plus ça avec cette carte de Cupidon. J'ai pas vraiment d'autres idées. Les finances sont plutôt dans une dynamique joyeuse, heureuse, amoureuse. Voilà, on va plutôt le prendre comme ça. Alors, soyez peut-être un peu vigilant quant à vos dépenses, hein, bien sûr, parce que avec Cupidon, on peut être du genre, quand on aime, on ne compte pas. C'est bien beau, mais à moins de vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a des limites à tout. Donc, à vous de voir comment ce Cupidon, d'un point de vue financier, vous parle sur cette période. Ok, vous allez pouvoir choisir votre message 1 ou le message 2. Ok, message 1. Et message 2. Et puis après, on reprendra le tarot pour tirer une carte pour octobre, novembre et décembre. Alors, message 1. Tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris des pensées négatives envers autrui, elles se manifesteront dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Et si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits. Toi. On revient encore sur cette notion de l'avare, hein. Message 2. Plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. On est vraiment dans cette idée de changer son état d'esprit, d'être plus dans la bienveillance, dans la positivité, pour que cela vous revienne au centuple. Allez, on reprend le tarot et on va aller voir pour octobre, novembre et décembre. Ok, novembre. Et décembre. Alors, en octobre, avec ce 7 de pentacles, on a une idée où les choses prennent du temps. Tout prend du temps, tout est peut-être un peu plus long que d'ordinaire. On a cette sorcière qui est en train de prendre soin de sa vigne. Elle vérifie si le raisin est prêt à être cueilli. Et cela demande du temps, cela demande du soin, cela demande de la
patience. Alors peut-être que sur ce mois d'octobre, on vous demande de faire preuve de patience, de vérifier que tout est prêt, que tout est mûr à point pour pouvoir continuer d'avancer. Sur novembre, pardon, on a cette carte du monde. Ok, sur novembre, il y a une réussite, un bel accomplissement, quelque chose qui se réalise. Peut-être un projet qui touche à sa fin, peut-être que ce changement, déménagement, changement d'emploi, etc. est là. Il y a une belle réussite. Alors on a aussi cette carte du cadeau qui vient, je l'avais posée comme ça. On a cette carte du cadeau qui est là. On peut revenir effectivement sur cette notion de c'est votre anniversaire, donc on a accompli une année, on fait la fête, on profite des cadeaux. Attention de ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas. On peut être aussi dans cette notion de mariage, de demande en mariage. C'est cette idée qui m'est venue aussi avec ce cadeau tout à l'heure. On a vraiment en tout cas quelque chose qui s'accomplit, quelque chose presque qui touche à sa fin. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte de la roue de fortune après qui parle de cycle et qui parle de... Donc si on finit, on recommence autre chose. Et sur décembre, on a cette carte du diable. Alors attention sur décembre à ne pas vous laisser emmener dans des pensées négatives, dans des relations toxiques, dans des comportements qui pourraient vous être néfastes. Faites attention à vous. On peut aussi avoir des peurs qui ressortent à ce moment-là, notamment avec cette carte de changement. On peut avoir effectivement des peurs et peut-être que là, il va falloir être attentif sur justement ces comportements que vous pourriez avoir pour lutter, pour aller contre ces changements, aller contre ces peurs. On peut revenir aussi sur cette carte de l'Avare qui parle d'être dans cet état d'esprit un peu négatif et de ne pas prendre ses responsabilités. Donc sur décembre, on fait attention à ça. Voilà les Sagittaires, vous avez quand même un automne plutôt sympa, ok, il y a quelques changements à l'horizon qui vous demandent aussi de changer votre état d'esprit. C'est à mon avis votre plus gros travail sur cet automne. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis bel automne à vous. Bye.